chapitre 13. Nous sommes dans Matthieu 13. Nous allons lire le verset 44. Matthieu 13, 44. Je lis la parole de Dieu. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux. Amen. Amen. Asseyons-nous. Amen. Nous saluons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bon, c'est la pression mbote, mais c'est la tombe Quand on vous salue au nom d'un chef quelconque ou d'un président quelconque, on vous dit tel président dans tel pays vous envoie le bonjour. Comment vas-tu recevoir cette salutation? Tu diras, ce président me connaît. Il m'envoie le bonjour. Amen. Amen. Mais quand on vous salue au nom de Jésus, cela veut dire que le roi du monde, le roi qui domine sur toute la terre, tu dois recevoir cette salutation avec joie. Ce n'est pas avec froideur. Amen. Nous voulons prendre une chose très capitale aujourd'hui. Ma prédication était les pauvres en esprit. Le thème de notre prédication s'intitule Le pauvre en esprit. Ici, Jésus parla ainsi. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. Il y avait un champ abandonné. Dans ce champ se trouvait un trésor. Ce trésor était tellement caché. Les hommes passaient devant ce champ mais ne voyaient pas qu'il y avait un trésor. Alléluia. Amen. Suivez très bien. Un champ abandonné. Mais dans ce champ abandonné, il y avait un trésor. Un homme qui avait compris que dans ce champ, il y a un trésor. Qu'est-ce qu'il doit faire cet homme? L'homme a dit, je vendrai tout ce que je possède. Tout ce que je possède. Je le vendrai pour acheter ce champ. Il a tout vendu. Il a vendu tous ses biens pour acheter le champ abandonné avec un trésor. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Matthieu 5. Matthieu 5. Verset 3. Matthieu 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si toi tu viens ici pour le royaume des cieux, on a écouté là-bas, le royaume des cieux est semblable à un champ abandonné. Un homme intelligent, il vendra tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Amen. Là, c'est un homme intelligent. Là, Jésus dit ceci. Le royaume des cieux, heureux les pauvres en esprit. Heureux sont les pauvres en esprit. On ne parle pas des pauvres dans le monde, mais les pauvres en esprit. Alléluia. Amen. Parce que le royaume des cieux est à eux. Ça veut dire que vous, quand vous venez ici, votre but pour entrer au ciel,
C'est ça qu'on était? Amen. N'est-ce pas cela? Bon, on a évité Bamsou Baya quand on a dit la ligne. Je ne sais pas, d'autres viennent parce qu'ils veulent concevoir. Moussou Baya pour la ligne. D'autres viennent parce qu'ils veulent avoir de l'argent, devenir riches. D'autres viennent parce qu'ils veulent avoir une bonne vie, une belle vie. Chacun suit Jésus de la manière dont il veut. Au temps de Jésus, d'autres parce qu'ils avaient mangé du pain, ils l'ont suivi. On le suit. Parce que Quand tu vas le voir, lui, après avoir fini la prédication, il prie, les gens mangent du pain. On va le suivre. D'autres l'ont suivi pour avoir la gloire. On a vu au cas de Simon le magicien, il a suivi Jésus. Saint-Esprit a donné les dons aux apôtres. Je vais vous donner de l'argent. Donnez-moi aussi ce pouvoir. Les miracles comme vous le faites. Amen. Ici, avec beaucoup de motifs. Mais nous le suivons pas pour un bien de ce monde, pas pour la gloire de ce monde. Parce que tout ce qu'on voit dans ce monde-ci va passer, les biens vont passer, la gloire va passer. Si tu le suis pour la gloire, tu es une personne perdue. Si tu le suis une chose quelconque, tu es perdu. Il dit ceci ici. Heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire que ton esprit doit devenir pauvre aux choses du monde. Alléluia. En cela, tu pourras acheter le champ abandonné. Le champ abandonné, tu vas tout vendre, tout ce qui est du monde. Ton intelligence, ta beauté, j'ai beaucoup étudié. Alléluia. Il y en a beaucoup qui se glorifient par rapport à leur intelligence. Beaucoup aussi ont des grades dans les choses de Dieu. Ils se glorifient pour ça. L'autre qu'on appelle représentant légal. L'autre on l'appelle fondateur. L'autre on l'appelle évangéliste international. Les noms qu'on cherche là-dedans, tout cela passera. La gloire du monde, tout va passer. La Bible dit ceci: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait sa grâce. Écoutez bien, il fait sa grâce aux humbles. Si Dieu résiste, la résistance, c'est une chose qui est plus forte que toi. Quand tu veux acquérir la chose qui est là quelconque, ceux qui font la guerre dans les pays quelconques où il y a la guerre dans les pays, dans ces pays-là, on va préparer une grande force pour attaquer une petite ville. Arriver avec votre force d'armée, vous allez trouver une résistance dans la petite ville. On n'arrive pas à entrer dans cette petite ville-là. Si tu es une personne orgueilleuse, tu vas trouver la résistance de Dieu. Toutes les forces seront vaines. Parce que si les efforts de ce monde, la résistance de ce monde-ci fait mal aux gens, la résistance de Dieu, comment est-elle? Alléluia. À cause de ton orgueil, Dieu va résister sur toi. Quand tu trouves la résistance devant toi, tu deviendras fatigué. Tu n'auras plus la force. Alléluia. Le royaume des cieux, tu dois tout vendre. Vends ton intelligence. Vends ta beauté. Amen. On doit vendre tout ce qui est du monde. Tout ce qui nous plaît dans ce monde, tout ce qu'on voit que c'est un gain pour nous, vends cela pour acheter le champ, pour que tu deviennes pauvre. Pauvre en esprit. Tout ce qui est du monde passe devant toi. Tu deviens pauvre en intelligence. Alléluia. On verra un a fait cela dans la Bible. Philippiens chapitre 3. Dans le livre de Philippiens 3. Verset 7 à 8.
Je crois que c'est versets 7 et 8. Philippiens. Nous allons aller très rapidement. Nous sommes dans Philippiens. Chapitre 3. Philippiens 3. Versets 7. Versets 7 et 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. Remarquez qu'apôtre Paul. Ici l'apôtre Paul. Dans le monde, il était un docteur de la loi. Relisons bien ce verset. Commençons au verset 4 jusqu'au verset 6. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet à mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Alléluia. Paul parlait de comment il était. Il était lui-même pharisien selon son zèle. Mais selon sa chair, il était israélite. De la tribu de Benjamin. Toutes ces choses servirent à Paul pour être orgueilleux. Par rapport aux zèles, il persécutait l'église de Dieu. Mais dans toutes ces choses, tout cela qui était un gain pour lui, l'avantage pour Paul, il les a abandonnés pour gagner Christ. Alléluia. C'est pour cela tous qui sont comme avantage pour toi, tout ce qui est comme richesse pour toi, tu dois la vendre. Tu dois te séparer de cela. Pour quel but? Pour gagner Christ. Quand tu gagneras Christ, là tu gagnes le royaume des cieux. Parce que tout ce qu'on voit, frère, les convoitises, les gens de ce monde, les gens de ce monde, les biens de ce monde, tout va passer. Nous sommes là pour un court moment sur la terre. Ceux qui auront la force pourront arriver jusqu'à 80 ans. Ceux qui n'auront pas la force, à 70 ans, les nombres des jours des hommes sont tellement courts. La Bible dit ceci: nos jours sont tellement courts sur la terre à cause des péchés. Un jour, tu te sépareras de ton corps. Toi, tu avais gagné Christ sur la terre. Amen. Lui t'a dit: vends tout ce que tu possèdes pour acheter le champ qui a un trésor. Si tu commences à réaliser que dans cette parcelle-ci, ça peut être une parcelle qui n'est pas jolie, une parcelle abandonnée. Dans la parcelle abandonnée, il y a une mine. La mine de fait ta vie va changer. Les royaumes des cieux, c'est comme un champ abandonné par les hommes. Mais dans ce champ-là, il y a la mine. Mine d'or. La richesse est là dedans. Mais les hommes ne font pas attention. Les hommes passent devant la parcelle. Si vous avez compris que dans cet endroit, les choses sont cachées qui donnent la vie éternelle ici. Dans cet endroit-ci, je pense qu'on n'aurait pas de place pour mettre les gens ici. Les gens viendront affluer beaucoup. Ils chercheront un endroit pour s'asseoir. Amen. Mais ils ne font pas attention. Pareillement aujourd'hui, l'écriture s'accomplit sous vos yeux. Le royaume des cieux est tellement abandonné. Qui a compris cela?
Qui peut acheter ce champ? Seulement celui qui croit. Celui qui veut vendre tout ce qu'il possède. Et que sa vie soit transformée à cause de Jésus. Comment ta vie sera-t-elle transformée? On a écouté ici vendredi. Frère, aimer Dieu de tout ton cœur. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, deuxième chose, tu dois l'aimer aussi de toute ta pensée. Troisièmement, tu dois aimer Dieu de toute ton âme. Quand tu arrives dans ce niveau, là tu vas vendre tout ce que tu as. Tu vendras tout ce qui est du monde. Tout ce qui sera comme un gain pour toi, tu le prendras comme une perte de la boue. Comme de la boue pour gagner Christ. Parce que si tu gagnes Christ, voilà le royaume des cieux. Amen. Amen. La Bible dit on a reçu un royaume qui ne peut pas bouger. Amen. Amen. C'est comment? Le jour viendra quand la voix là va encore retentir. Quand cette voix là avait parlé dans la montagne de Sinaï, la terre avait tremblé. Les hommes avaient fui loin de Dieu. Cette voix là viendra encore. Quand elle viendra, elle va faire trembler la terre. Ça ne fera pas trembler seulement la terre. Même le ciel, même la terre seront ébranlés. Tout va se consumer. Mais seulement ceux qui ne seront pas consumés, c'est ceux qui ont le royaume des cieux en eux. Ceux qui ont le royaume qui ne peut pas se corrompre. Et le royaume ne peut pas se consumer. Amen. Amen. En tout cela, tout ce que vous voyez sur la terre, ça soit le bien, ça soit le mal, il y a un temps, il y aura la fin. Quand il te donne encore le temps, il te donne encore le temps. C'est un bon temps qu'il te donne. Ne fais pas des projets pour le lendemain. On dit le lendemain si Dieu le veut. Si Dieu veut, je ferai telle chose. Je vais faire telle chose demain. Tu ne sais pas de quoi si tu seras là le lendemain. Donc tu sais pas si tu seras là le lendemain. Sache de savoir si est-ce que Jésus a pris la place dans mon cœur. Le royaume des cieux est déjà en moi. Si les choses du monde sont encore en toi, il n'y a aucun moyen de vivre Dieu. Nous sommes dans 1 Jean. Je vais trouver ce verset. Ceux qui connaissent ce verset peuvent m'aider aussi. Ce verset-là parle comme ceci. Dans chapitre 2, verset 15. 1 Jean 2. 1 Jean 2, 15. La Bible dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Amen. Je vais souligner ce point. Si toi, jusqu'aujourd'hui, tu aimes tellement le monde, les fêtes, les anniversaires, là où on fait les fêtes, toi tu es toujours là. L'amour de Dieu n'est point en toi. Je n'ai pas dit n'allez pas dans les fêtes. Mais n'aimez point le monde. Quand tu aimes le monde, l'amour du Père, l'amour de Dieu n'est point en toi.
Dieu est amour, vous le savez. C'est-à-dire que si toi tu aimes le monde, le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas demeurer en toi. Tu peux venir dans cette église, mais tu n'auras aucune révélation de la part de Dieu. Quand l'enlèvement aura lieu, tu ne seras même pas au courant. Pourquoi? Parce que l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Amen. Tout ce qui est du monde, regardez ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair. De la chair. Quand les hommes font la fête, observez bien. Regardez bien ce qui se passe. Regardez comment les femmes s'habillent. Regardez comment les hommes s'habillent. Elle met un habit, tout est déchiré, on voit tout son corps, mais c'est pour la fête qu'elle a mis ça. La convoitise de la chair. Ça se trouve dans le monde. Les choses qui sont dans la chair. L'orgueil de la vie. Les convoitises des yeux. Le duel avec les yeux de travers. Vous voyez ici, la convoitise des yeux. Il te regarde de travers. Est-ce qu'il a l'amour de Dieu en lui? Il peut avoir le Saint-Esprit en lui. Amen. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit en lui, il a en lui tous les fruits du Saint-Esprit. Dans Galates 5:22, on voit ses fruits. Les fruits de l'amour, la douceur, la maîtrise de soi, la longanimité. Tout ça sont dans cette personne-là. Comment il va regarder son prochain de travers alors qu'il a la douceur en lui, il a la maîtrise de soi. Alléluia. Amen. Le monde, je suis licencié en droit. Je n'aurai pas le royaume des cieux. Directeur d'une société quelconque. On ne donnera pas rien du tout du royaume des cieux. Tu dois tout vendre. Amen. Tu dois tout vendre pour acheter le champ. Vendre, tu ne donneras pas la vie, ces choses. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on donne la Amen? Amen. Très bien. Orgueil de la vie. Ça ne vient pas de Dieu. Mais ça vient du monde. Le monde passera avec sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté. Amen. Vous comprenez? Celui qui fait la volonté. En d'autres termes, celui qui fait comme Dieu veut, celui-là demeurera éternellement. Toi, tu viens ici, ta raison, c'est pour demeurer éternellement avec Dieu. Jésus va revenir. Amen. Amen. Si vous ne savez pas que Jésus va revenir, il va revenir. Parce que dans le niveau, il y a révélation, il y a Malachie qui attend de la fin. Par rapport à tout ce qu'on apprend d'attendre de la fin, révélation d'attendre de la fin. Comme prédication, comment on se préparer son grand retour. Là, on montre à l'homme comment il doit se comporter pour se préparer au grand retour. Mais si on parle sur la prophétie, Amen. La prophétie c'est autre chose. La prophétie s'accomplit. Ça soit en bien ou en mal, ça s'accomplit. Amen. La prophétie parle de la famine, qui aura la famine partout. Quand la famine est là, les hommes meurent. Ce ne sont pas des bonnes choses. Mais c'est la prophétie qui s'accomplit. Mais le temps où nous vivons, on vit au temps de la 4e bête. Ceux qui connaissent la prophétie savent très bien que dans le livre de Daniel, nous avons 4 bêtes. Amen. Amen. La première bête, c'était l'empire babylonien. C'était en Irak. La deuxième bête,
C'était l'empire des Mèdes et des Perses. Les hindous de l'Inde. La deuxième bête. La troisième bête, pardon. C'était l'empire grec. La quatrième bête, c'est l'empire romain. Alléluia. Amen. Jésus est né pendant cet empire-là. L'empire romain. Dans l'Apocalypse, la Bible nous dit ceci. La bête qui avait reçu une blessure mortelle, c'était l'Allemagne. L'Allemagne a reçu une blessure mortelle. Ça fait que l'Europe se sépare. Parce que Martin Luther était un Allemand qui était le protestant contre l'église catholique. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la bête règne par rapport à quoi? Par rapport à l'église. L'église mondiale qui domine le monde entier. C'est l'église catholique. C'est l'église catholique. La Bible dit ceci. Regardez où la femme est assise. Cette femme, c'est qui? L'église catholique. L'église catholique. Elle est assise sur la montagne qui est située de cette colline. C'est le Vatican. Si on va au Vatican, le Vatican est entouré par cette colline. Amen. Nous vivons le temps de la fin. Dans le temps de la fin là, on attend la guerre. La guerre arrive. C'est la guerre de l'Armageddon. Dans la guerre de l'Armageddon, ça va s'opposer entre les royaumes de ce monde qui voudront frapper Israël. Ils voudront frapper Israël. Là, la fin du monde sera là. Amen. On a prêché cela plusieurs fois ici. Je dis ceci. Si Dieu ne t'ouvre pas ces choses, tu ne pourras pas les prêcher. Tu dois comprendre chaque prophétie. Quand Jésus est monté au ciel, il y avait des anges, 2 anges. Ils ont donné la promesse aux apôtres. Ils ont dit ceci aux apôtres. Vous voyez Jésus monter comme cela, et vous voyez monter au ciel. La manière dont il est monté, pareil, il reviendra. Alléluia. Amen. C'est une promesse pour les nations. Non. Alléluia. Amen. Pour les nations, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. On voit l'apôtre Paul parle aux morts. Parle pour les morts. Il dit ceci. Ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui meurent, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants restons en vie. Nous irons les rejoindre. Nous ne dépasserons pas les morts. Ensemble avec eux, nous irons voir Jésus dans la gloire. Amen. C'est une promesse pour l'église des nations, mais pour les juifs, comme Jésus est monté au ciel, ailleurs il descendra pareillement. Cela veut dire quoi? L'accomplissement de Zacharie chapitre 14. Zacharie 14, ça veut dire quoi? Verset 1. Il dit en ce moment-là, Israël sera encerclé par l'armée. Jésus lui-même, il descendra sur la montagne. La montagne se transforma par une vallée. Alléluia. Amen. Les islamistes attaquent. Ils peuvent attaquer les autres. À la fin, ils vont attaquer les juifs. Qu'est-ce que les juifs leur ont fait? Les écritures doivent s'accomplir. Parce que la Deuxième Guerre mondiale, si vous voyez bien, elle a commencé pour que les juifs retournent en Israël. Pour que la prophétie, Jésus avait dit, pour l'arbre du figuier, quand vous verrez que les feuilles bourgeonnent, cela me montre que l'été est proche. Quand on voit les feuilles qu'on a sortir là-bas, les feuilles sortent. On verra le temps de printemps, on verra que toutes les feuilles vont bourgeonner. Les feuilles vont bourgeonner. Cela annonce l'été qui arrive. L'été veut dire quoi? C'est la fin. Quand vous verrez qu'Israël est devenu un pays, sachez-le bien que la fin du monde est là. Parce que quand ils vont attaquer
garder Israël quand Jésus reviendra. Mais nous avons une promesse. Quand on voit comment le monde avance, quand on voit l'intelligence d'aujourd'hui, ils ont fabriqué une voiture sans chauffeur. Donc, cela veut dire que la prophétie que le prophète de Dieu de notre temps ont annoncé s'accomplit sous notre yeux. Mes frères, sœurs, tu es appelé, ta vie est tellement courte. Nos vies, nous humains, sont tellement courtes. Si tu es en vie aujourd'hui, pense un peu toi-même. Combien de personnes combien de gens que tu as connus dans ta vie, d'autres étaient tes amis, d'autres ont mangé avec toi, mais qui ne sont plus de ce monde. Est-ce que tu les dépasses en quoi? Tu les dépasses en rien. Elle dit que leurs mauvais actes ont dépassé tes actes à toi. Non. Amen. Pour terminer, nous sommes dans 2 Pierre. Chapitre 3. 2 Pierre 3. Je terminerai par là. 2 Pierre 3. Verset 8 et 9. 2 Pierre 3, 8 et 9. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées. Amen. Amen. Je pense que c'est pas ce verset-là. Excusez-moi, je vais trouver ce verset. C'est 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre 3. Verset 9. Nous sommes au verset 9. Ne rendez point mal pour mal. Ah, je suis dans 1 Pierre, excusez-moi. 2 Pierre 3. Je suis dans 1 Pierre. 2 Pierre 3, verset 8. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le pensent, le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Dieu ne tarde pas devant sa promesse. Mais quelques-uns le croient que Dieu tarde pour accomplir sa parole. Ils croient que pardon. Oh, il reviendra quand Jésus? Depuis le temps qu'il a annoncé, les choses sont toujours de la même manière. Il y en a qui ont parlé comme cela ici aussi. Verset 1. Quand nous descendons, nous allons au verset 1. 2 Pierre 3, 1. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous ai écrite, dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Amen. Amen. Les hommes voulaient ignorer ces choses. Ils croyaient que ça ne va pas s'accomplir. C'est vrai que quand tu dis aux hommes, tu as dit que ce monde est réservé pour le feu.
Ils vont te dire que ça ne se fera pas. Croyez-moi qu'il y a un jour qui arrive où les rois de ce monde, ils demanderont aux pierres de les cacher, de tomber sur eux. Parce qu'il y a un jour qui arrive, on appelle cela le jour de la colère, le jour de la vengeance. Dieu vengera le sang de tous les saints tués dans le monde. Dieu vengera le sang de tous ces enfants qui sont morts. Commencez au temps d'Abel jusqu'au temps aujourd'hui qu'il meurt. Aujourd'hui le mort si c'est un monde de sang. Si Dieu au temps de Sodome et Gomorrhe, il n'a pas sauvé les gens de Sodome et Gomorrhe à cause de l'homosexualité, il ne sauvera pas non plus ce monde. Jésus a dit les choses qui s'est passées au temps de Sodome et Gomorrhe se passeront, et au temps de Noé se passeront au temps dans notre temps. Se passeront avant que le Fils de l'homme se révèle. Jésus va se révéler. Jésus viendra. Mais avant qu'il ne revienne, on doit voir d'abord les choses qui étaient dans Sodome. Beaucoup disent, mais quel mal qui était dans Sodome? Dans Sodome et Gomorrhe, il y avait le mal qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Quel mal qu'on voit aujourd'hui? Dans Sodome et Gomorrhe, les hommes et les hommes se mariaient entre eux. Tu me demanderas, frère, comment tu sais ces choses? Lisez la Bible très bien. Il y avait deux anges de Dieu chez Lot. Ils sont venus chez Lot. Tous les hommes de Sodome se sont réunis. Ils sont venus pas la journée mais la nuit. La nuit ils sont venus. Ils ont frappé chez Lot. Ils ont dit à Lot, sors-nous les deux hommes qui sont entrés chez toi, qui sont entrés dans ta maison. Nous voulons les connaître. Quand on parle de connaître, c'est-à-dire aller avec comme un mari et une femme. L'autre leur a dit ceci: mes frères, ne faites pas ce mal. Dans ma maison, j'ai deux filles vierges qui ne connaissent pas d'homme. Prenez mes filles, faites tout ce que vous voulez sur elles. Laissez ces hommes. Ils ont dit à l'autre, toi tu es un étranger, tu veux nous conduire, quitte-la. Directement, les anges, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aveuglé ces hommes-là. Ils ne voyaient plus la porte de l'autre. Pareillement aujourd'hui. Aujourd'hui, l'homosexualité a été légalisée. Les deux hommes peuvent se marier légalement devant le maire. Mais aujourd'hui, il y a la parole pure qui est prêchée, qui dit aux hommes, préparez-vous. Mais dans le monde, il y a l'aveuglement total. Ils ne comprennent même pas le temps dans lequel ils vivent. Si Dieu a fait périr Sodome et Gomorrhe, en ce temps il y avait l'homosexualité, c'est-à-dire qu'en notre temps également, la fin arrive. Le feu arrive aussi. Alléluia. Amen. Maintenant vous sortez. Fuyez. Sauvez votre vie. Si en toi tu as encore la convoitise de la chair, parce que la chair n'aime que des bonnes choses, n'aime pas souffrir. Maintenant toi fais souffrir ton corps par la prière. Vendredi prochain, on a la prière commencera vendredi jusqu'à dimanche. Fais souffrir ton corps par la prière. Comme ça la convoitise de la chair va partir. Si toi tu perds aujourd'hui, si tu continues comme si la mort t'attrape aujourd'hui,
sache que tu iras dans un mauvais endroit. Au temps de Noé, c'était comment? Il y a deux promesses qui s'accomplissent dans notre temps. Au temps de Noé, c'était notre promesse, notre prophétie. Au temps de Lot aussi, c'était une autre prophétie également. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Au temps de Noé, l'accoutrement des femmes était mauvais. Les femmes s'habillaient tellement mal. Lisons chapitre 6 dans Genèse. À partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Vous verrez que les fils de Dieu étaient séduits par les filles des hommes. Les femmes là étaient belles. Quelle beauté. Par les yeux? Non. Elles s'habillaient mal. Maintenant, regardez aujourd'hui les femmes comment elles s'habillent. Mais toi, tu t'es dit enfant de Dieu. Que tu t'habilles comme les femmes du monde. Quand on observe dans la route. Quand je m'habille, tout le monde me regarde. Tu t'habilles pour la gloire de Dieu. Jeune fille qui n'est pas encore mariée. Habille-toi pour la gloire de Dieu. Toi, la femme mariée. Habille-toi pour la gloire de ton mari. Que ton mari te plaise. Que tu plaises ton mari, pas aux hommes de mal. Et tout ce mal-là, ça accomplit une prophétie qui montre que le Seigneur est à la porte. Prépare-toi. Dans ce grand jour, le jour de l'enlèvement.